Dans la série La sarabande des Incipit, Mort à la mer, dans la collection Faits divers chez Vauvenargues, sortie en avril 2000. Tuer est une chose facile, à deux conditions. Ne pas être un professionnel et faire ça comme si de rien n'était. Pierre Grenier était dans ce cas de figure. 40 ans, long, malléable, l'air perdu, une éternelle et triste moue collée à la commissure droite, il était très éloigné de l'image qu'on se fait du tueur, du prédateur dont raffolent les séries télévisées. Mais les amateurs de faits divers le savent, tout finit par arriver, même quand on habite les Gousses, un petit hameau de Haute-Saône, non loin de Lure. Perdu dans une forêt intérieure bien plus profonde que celle qui couvrait les 2 tiers de la propriété communale, Pierre n'avait pourtant rien d'un monstre. Il était un peu fou, ça tout le monde le savait depuis longtemps aux alentours. Orphelin de père à l'âge de 6 ans, il ne s'en était jamais remis, et ce malgré ce que sa mère, Monique, appelait tous ses sacrifices. En fait, Pierre n'était jamais né. Enfant, il ne faisait pas de bruit, au point que ses maîtres ignoraient absolument s'il était gentil ou sot. Résultat scolaire, mieux que moyen, parfois même excellent, mais déjà quelque chose clochait. On aurait dit que Pierre était ailleurs, répéta 100 fois à la presse Micheline Pichery, l'ancienne directrice de l'école communale de Mélisée. Et pourtant, il entendait et il répondait bien. Je peux vous dire que ça m'énervait terriblement. Un rêveur, donc, un rêveur intelligent, mais d'une intelligence monstrueuse, puisqu'elle venait de nulle part et ne lui servait à rien. Je pense que j'ai commis une erreur, dira par la suite monsieur le curé. Il était fait pour une vie contemplative. Je n'ai pas su lui parler de Dieu. Si je l'avais su, il n'y aurait pas eu ce drame. Mais comment prévenir les volontés du Seigneur? En fait, c'est Simone Quinchet, la bouchère, qui dévoile le mieux la face cachée de Pierre Grenier aux journalistes. Je me souviens d'un jour où Monique l'avait envoyé chercher des homards. Oui, c'était les fêtes. Et nous commandons des fruits de mer pour nous habituer. Eh bien, quand il a vu qu'ils bougeaient encore, et quand mon mari lui a appris qu'il fallait les ébouillanter avant de les manger, il s'est mis à hurler, s'est immobilisé et est demeuré bloqué, comme ça, pendant au moins 5 minutes. Voilà comment il était, le Pierrot. Un brave petit gars capable de se bloquer comme ça, au moindre détail. Un petit gars très impressionnable. Impressionnable, pas vraiment le mot qui colle à l'assassin quand la nouvelle de son crime court la campagne. Ce fameux lundi d'avril, le mois des fous justement. Oh, dans le coin, on est habitué. Pas loin de là, une trentaine de kilomètres, un type de Luxiol a abattu la moitié du canton à coups de fusil. Mais quand même, le Pierre Grenier qui agresse sa mère, un garçon si lunaire, comme disait la Gaby, la tenancière, un brin poète de la taverne des chemins. J'ai peur. Ce sont par ces mots que Pierre Grenier accueillit le gendarme qui venait de découvrir le corps inanimé de sa victime, 58 ans d'âge, du désir plein le ventre il y a quelques heures encore. Tuer est un truc facile quand on a peur. Vous étiez à l'écoute de l'Incipit du fait divers numéro 2 de Mario Absantes, intitulé Mort à la mer. Tuer une mère comme la sienne, est-ce un crime ou de la légitime défense? À suivre l'Incipit de J'aurais Tapo Saxo, le numéro 7 de la même collection. Si vous le voulez, bien sûr.